Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de 15 h au sommaire du journal. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a présidé la cérémonie de dédicace de livres ce matin au Palais du Peuple. Merci de nous rejoindre chez vous, merci de nous accueillir chez vous, pardon. Nous avons aujourd'hui sur le plateau le directeur de la culture, monsieur Ousmane Bouhoudoua, qui accepté notre invitation. Merci monsieur le directeur. Nous nous rejoignons tout à l'heure. Voilà, c'était le président de la République accompagné de son épouse, la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont honoré de leur présence ce matin une cérémonie de dédicace de livres que le chef de l'État a contribué lui-même à éditer. Cette cérémonie a été placée sous la tutelle du ministère des Affaires musulmanes, de la culture du bien Warf. Elle a permis à une nouvelle génération d'auteurs et d'écrivains djiboutiens d'émerger et de pouvoir publier leurs œuvres avec le soutien de le chef de l'État. À leur arrivée sur place, au Palais du Peuple, le président et son épouse ont été accueillis par le ministre des Affaires musulmanes, de la culture du bien Warf, Moumin Hassan Barré, ainsi que le chef de la diplomatie djiboutienne. Les autres membres du gouvernement, du Parlement, les officiels et dignitaires et les membres du corps diplomatique accrédités à Djibouti ont rempli la salle de conférence du Palais du Peuple. Ahmed Hemel nous en dit plus. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de son épouse, la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, a patronné ce matin la cérémonie de dédicace du livre organisée sous l'égide du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf. Le chef de l'État et son épouse ont été accueillis à leur arrivée par le Premier ministre Abdelkader Kamil et le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumin Hassan. Cette cérémonie a également vu la participation de nombreux membres du gouvernement, des parlementaires, des hauts dignitaires, l'ensemble des corps diplomatiques accrédités à Djibouti, ainsi que les membres de la société civile. Sachez que le président de la République, en initiant cette fête du livre, s'efforce à encourager l'émergence de nouvelles cuvées d'écrivains, en finançant notamment l'édition d'une soixantaine d'ouvrages, sans oublier le sponsoring des écrits ou ouvrages à caractère culturel ou historique, ou tout simplement des ouvrages spécialisés. Le président de la République exhorte depuis qu'il a été nommé à la magistrature suprême les Djiboutiens et surtout les éducateurs de tous bords, ainsi que les parents, d'initier leurs enfants à l'apprentissage des langues et particulièrement aux langues nationales et maternelles sans lesquelles le peuple djiboutien serait sans racines et sans identité. Cette journée de dédicace du livre a été agrémentée par une série de sketchs, de danses folkloriques, sans oublier les prestations tant applaudies des artistes de l'Institut djiboutien des arts. waxaa lagu keenayaa kile USB baa keenay waxaagii oo dhan lagu soo wada shubtay annaguna waan daawacaynaa wey. Aujourd'hui, c'est la fête du livre patronnée par son excellence le président de la République Ismaël Omar Guelleh et la première dame Mme Khadra Mohamed Haïd, ainsi que sous l'égide du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf. Et cette cérémonie de dédicace de livre, il est à noter que l'écriture et le livre battent leur plein ces dernières années et de plus en plus de jeunes écrivains djiboutiens émergent sur la place du livre. C'est ainsi que le chef de l'État non seulement encourage ces nouveaux écrivains, mais également finance les différentes œuvres qui méritent de l'être. Et c'est les œuvres écrites dans les langues nationales, bien sûr en langue française. À remarquer également dans les lots de livres exposés sur les différents stands l'œuvre intitulée La mosquée entre l'éducation et la politique, écrite par Ilyas Idriss Ahmed. Et cette œuvre qui attire les regards et incite à la polémique, notamment la controverse ayant trait au rôle des mosquées et les relations entre la religion et la politique.
Et dans une intervention, le représentant des écrivains a déclaré au nom des écrivains, je rends un hommage vibrant au président de la République qui s'efforce à chaque instant de soutenir la culture et de renforcer les langues maternelles. Nous sommes tous très reconnaissants envers vous. Nous rendons hommage également au ministre de la Culture et du Bien Warf qui à chaque moment s'acharne à élever la culture, les hommes et la culture. Le président de la République a depuis longtemps œuvré pour récolter tous les écrits, quelle que soit l'origine, et aujourd'hui il finance tous les ouvrages. Et dans un extrait, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et du Bien Warf s'est déclaré ravi de la présence du chef de l'État, de la Première Dame à cette cérémonie. C'est pour nous un grand plaisir d'assister à cette cérémonie de dédicace du livre, d'autant qu'en fait un événement majeur, la promotion et le financement par le président de la République pour les écrivains, 60 ouvrages. Il s'est engagé à participer à leur préparation, à leur écriture et à leur production. On a participé ici à raisonner les activités et l'engagement du président fort longtemps en ce qui concerne la promotion de la culture, notamment de l'écriture de la langue maternelle et des autres cercles. Comme par exemple a évoqué, citons la création par le président somalien et de Afarpen, de Somalipen et de Afarpen, nous demandons pourquoi on ne lit pas assez tous ces livres écrits en langue maternelle. Et le chef de l'État a insisté lors de son intervention à cette cérémonie sur l'importance de la maîtrise de la langue maternelle et la culture du pays. Le président a dans son intervention lors de la cérémonie de dédicace du livre a surtout insisté, je cite, sur l'importance d'acquérir pour l'activité de ces livres de la culture générale qui lui est de distinguer le bon du mauvais. Pour cela, il faut que l'être humain présente de lui-même la moralité dans les normes de l'Esprit Saint. Nous vivons donc dans la spiritualité. Malheureusement, nous n'écrivons pas et ceux qui sont capables n'écrivent pas dans la langue maternelle, a-t-il déclaré. Nous devrions éduquer nos enfants dans la langue et les lieux du savoir. Et si un enfant et un éducateur s'informent, ils peuvent tous les deux apprendre de la langue maternelle. kala socdo waxa wanaagsan ee sidaa u soo shubmaya ee ka soo baxaya mutaqafiin dad yani aqoon-yahana ama dad cilmiyahana ka soo baxaya ee shisheeye ee inaad ka faa'iidaysato lagaa doonayo haddii aad adigu sii hubaysan tahay ama aad leedahay xis aad ku kala garato waxaan khariban iyo waxa wanaagsan haddii aad shakhsiyadaadu ay dhisan tahay haddii aad leedahay dhaqan iyo shakhsiyad aad leedahay moraal ah oo kaa qabanaysa waxa khariban kuu tilmaamaysa waxa wanaagsan kaasina dee wuxuu ka imanayaa haddii maskaxdeenna aan maalno hortaba maskaxdeenna haddaan maalno haddii aan dadku uma wada yani mu'ahal uma wada ah inuu qoro laakiin inta leh haddii ay afkii ay adeegsanaysaba aynan garanayn iyadna waa geeri kale weeyaan dadka dee isku dhibaya kolkaa in ay fartooda afkooga ay wax ku qori karaan haddii ay isku dhibaanna way karayaan oo
waxaa la yidhaahdaa soomaalidu tiraahdaa gabaygu waa dhidid weeye dhididkuna iska keentid haddaad tiraahda iskama keeni karti waxbaa keenade kulayl baa keenaya gabayguna waa sidaa kolka aad dareenka aad hesho ayuu iska soo baxayaa intii dee aad taqaanay afkii aad taqaanay baad dee kolkaa ama aad maqli jirtay aad dadkiina ka soo qaadatay ama waalidka aad ka heshay iyaad dee ku camal falaysaa kolkaasuu soo baxaya caruur yaryar ayaa jirta 20 jirna ahayn oo dadkii waaweynaa ka gabay wanaagsan ayaa jira waa hibadee alla siiyey laakiin waxa qoraalku yahay waxa weeyaan horta inaad barato si aan u baranayna way adag tahay inanka dadkeenna waaweyn haddii aanan isku dhibin haddii aanan akhrisanin haddii buugaggaas iminka la soo saarayo een ka hadhi la'nahay waxaan uga hadhi la'nahayna waajibkeennii un baan gudanaynaa baan leenahay si waxaa loo baahan yahay in caruurta iyada la baro iminka caruurta in la baro oo iskuullada intaynan teginba maxaa yeelay iskuulkii 6 jir ilaa 16 jir baan qasbaynaa dawlad haddaan 6 jir kolkuu dee dabka ka baydho ilaa uu 6 jir gaadhayo xaafadda uu fadhiyayo waa waqtiga uu ugu fiican yahay inuu wax barto si uu wax u barto waa inaad dee loo sameeyo meela uu wax ku barto intay hooyadii ay huraynayso wuxuu karayaa inuu afaf kalena baran karo wuxuu karayaa inuu afkiisa hooyo dhaqamayn karo in uu yani xafidi karo ayuu baranaya qoraalkana kolkaa waa loo sii qadimi karaya. Et dans un deuxième temps, le président de la République a martelé dans un discours. À l'époque, a dit le président, on a commencé à inscrire les enfants dans les écoles coraniques appelées communément madrasa. Et c'est mon propre cas, a-t-il déclaré. Ainsi, nous étions déjà armés et nous maîtrisions déjà l'apprentissage du Coran coranique et la langue arabe. C'était mon premier outil et le premier outil de chacun. Et un premier atout, cela faisant que nous dépassions ceux qui étaient inscrits à l'école coloniale avant nous, et nous étions les premiers dans toutes les disciplines ayant déjà appris la lecture, le calcul en langue arabe. Sachez que l'enfant peut apprendre simultanément 2, 3, voire plus. Il en est capable. Sa mémoire et son esprit étant frais. Toutes les œuvres que nous avions aperçues et consultées sous les différents stands d'exposition, c'est des Géorgiens comme nous qui les ont écrits. Chaque auteur a mis sur papier ce qu'il avait dans le cœur et l'esprit. Certains traitent l'histoire et la culture, d'autres écrivent des livres de contes, des œuvres sur le théâtre également. Si certains d'entre vous, et Dieu le sait, se sont dit que ces écrits sont des livres qui étaient très chers à leurs yeux et bien sûr à leur cœur, et qu'ils ne pouvaient pas en fait les garder pour soi. waxa anagu aan ku talinayna waxa weeyaan waan dadkaas waan garab joogayna oo kama harayno laakiin dadweynaha waxaan leenahay waliba dadka halka imika joogay inay tusaan mid hadda iibsataan waa nagu filanta wuxuu kaasi soo jiidan doonaa kuwa kale ee haray ayuu soo jeedan doonaa qofkii kale ee kulantaan ee kula eega ayaa laga yaabaa inuu cajabiyo oo isla doono xageedka iibsatay ku yidhaa haddiise dee dadkii damba loo yeelan waayo uu qoro uu dhigo uu qoro uu dhigo marka dambe wuxuu odhanayaa maxaa waxaan muxuu dee anigu daaliya ayuu odhan doonaa
وزيارة يعني دغنك انت ذلك يدنا إني سي وضو وددك أي كبر رجسنا وواجب ماشي يلا ددك عرورت قبنية برنامج كلو الفابيتيزاسيون اللي يراهدو ددك إن جهلي قال لك سارو أي تهي أيا يوم نجرو أن بلابنا أو أن جعلنا هي أنتي بهراء عربي باللغة بري إنه قبل واحد سلنا هي أفكه هو كله هلو جهل به تاسنا واحد كان دونتا إني برا الله يونا أي دونتان أي أخرستان أو أي يعني dadku waxa uu dhiirigelin helaya haddii uu helayo wixii uu isagu ku daalay ee uu qoray uu daabacay in uu qarashkiisii kala soo bixi karo hadduu taa waayo de halkaabay ku joogsanaysaa taasina waxa weeyaan geeri kale ayaa imanaysa waxaan dee hambalyeynayaa dadkii qoraaladaasi sameeyey waxaanan aniguna aan maxamuud sheekh aan ka tacsiyeynayaa walaalkayo cabdullaahi anagu aan isku ciyaal ahaan jirnay berigaan yaryarayn marka aqoontiisii iyo xirfadiisii wuxuu ku darsaday xaggii maskaxda ayuu ku darsaday inuu qoraal uu sameeyo oo yani kan ugu dambeeyey uu yahay kan ninka aan halkan ku hayn ay kuwa kalena ka horreeyeen allah u naxariisto ayaan leenahay dhalinyarada kale ee qoraalka dhiibtay sheekhi hadeerto la hadlayay uu ku jirana hambalyo ayaan leenahay waan sidii baan annaguna idin garab joognaa insha allahu tacaala waan guuleysanayna in badan baa meesha laynagu hayay asalaamu calaykum waraxmatullah. C'était les discours du président de la République lors de la cérémonie du dédicace. C'était l'appel à la prière. Merci de nous rejoindre de nouveau. Voici tout de suite le mot du président en langue française sur cet événement. Vous savez, la tradition orale de notre population est connue. Et nous ne pouvons pas dire que nous avons réussi à transformer la population ou notre peuple en un peuple d'écriture. Mais c'est l'élite, ceux qui savent, qui doivent écrire et transmettre, n'est-ce pas? Ceux qui ne savent pas ne peuvent pas traduire, ne peuvent pas transmettre, ne peuvent pas écrire, n'est-ce pas? Donc nous sommes là pour encourager nos gens à transmettre par l'écriture aux futures générations. Pour cela, il faut maîtriser la langue maternelle. La langue maternelle est la langue la plus facile à apprendre, n'est-ce pas? Il y a des Djiboutiens qui écrivent en arabe, en français, même en anglais, n'est-ce pas? Mais ce que nous donnons la préférence, c'est la langue maternelle. Et nous avons un invité aujourd'hui sur le plateau, monsieur le directeur de la culture, Ousmane Bouhoudoua. Merci Ousmane. Voilà, vous avez accepté de répondre à nos questions. Je commence par celle-ci. Donc, sous le haut patronage du président de la République et sous l'égide du ministère des Affaires musulmanes, de la culture de Bienwarf, ont organisé une cérémonie de dédicace. Donc, en étant directeur de la culture, quelle est la portée de cet événement en fait pour l'édition nationale? Merci Negad. En fait, la portée de cet événement est nationale. Voilà. Et nous voilà juste après le coup d'éclat du Hajj réussi par notre ministre avec l'appui du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Cette journée de dédicace des livres est financée par le président de la République. Et dans un second lieu, j'aimerais vous poser cette question. Combien de livres ont été dédicacés aujourd'hui? Quelle sera en fait l'utilité de ces livres pour les Djiboutiens et pour les générations à venir?
6 livres ont été édités dédicacés par les auteurs à l'honneur du président. Voilà. Et l'objectif de cet événement de dédicace, c'est d'encourager les jeunes écrivains. Et surtout, comment dire, aujourd'hui, nous sommes une société orale. Et dans cette société orale, il y a les trésors vivants, c'est-à-dire les vrais détenteurs de notre patrimoine. Et ces gens-là, ce sont des gens très âgés, ils sont en train de disparaître. Donc, l'appui du président permet aux écrivains de mettre ça en transcription à l'écrit, c'est-à-dire. Et cet écrit va permettre aux générations futures de s'appuyer sur les documents, sur les livres. Les livres jouent un rôle vraiment important dans toute cette société, et c'est par les livres qui est éduqué par les jeunes. Voilà. Et que ça transmet les traditions. De génération en génération. Donc. Et pour finir, ces livres en fait occupent une part importante dans la culture d'un pays. Donc comment est fait la promotion du livre de notre pays? Franchement, c'est vrai. Nous, en tant que directeur de la culture, mon département a un service de livres, mais qui ne joue pas pleinement son rôle, faute de moyens et faute de ressources humaines. Mais je crois que dans l'avenir proche, nous allons bientôt mettre en active la chaîne des livres, c'est-à-dire de l'éditeur, de l'écrivain, et réunir tout ce monde-là et le regrouper dans ce qu'on appelle la chaîne des livres, qui va être opérationnelle bientôt, avec l'ouverture, bien sûr, de la Bibliothèque nationale. Des livres qui ont été financés par le président de la République. Ces livres sont financés par le président de la République, surtout pour appuyer, comme il le dit dans son interview, pour appuyer, apporter à la langue maternelle, en fait, un appui à la langue maternelle, à la promotion de la langue maternelle. Voilà. Merci Monsieur Ousmane Bouh pour avoir accepté de répondre à nos questions. Et dans la suite de cette édition, des centaines de policiers accompagnés de responsables des quartiers, mais aussi de la voirie et du préfet de la 5e arrondissement, ont pris d'assaut tout ce matin plusieurs secteurs du quartier de Belbela, véritablement Capharnaüm, de gargotes, d'ateliers de tout genre ou autres commerces Babylone. C'était tôt dans ce matin, donc dans le quartier de Belbela où s'est effectué des déclassements. Toutes ces constructions de fortune qui entravent la circulation routière et de rues piétonnes, selon les aveux du préfet de la 5e arrondissement. Ces opérations interviennent après plusieurs mois d'inspection effectuées sur le terrain avec les chefs des zones d'habitation du grand quartier. Et à Lissébié, dans le cadre de la chasse aux trafiquants, la brigade de la gendarmerie d'Alissébié, en étroite collaboration avec les douanes opérant dans le district, ont intercepté samedi dernier le chauffeur d'un camion de transit éthiopien qui vendait illégalement du carburant. Cela s'est passé dans le secteur du Grand Bara. Le contrebandier profitait des bas tarif du carburant vendu en Éthiopie pour les réintroduire dans le marché local. Les chauffeurs de certains camions citernes qui doivent acheminer le chargement des produits pétroliers dans leur pays recouvrent à ce superfuge pour subsister en fait une qualité donnée au cours de leur voyage. En réalité, les fraudeurs bricolent des volumes compteurs, en fait outils servant à comptabiliser les volumes de carburant chargés en brisant et scellés avant de les remplacer par défaut. Le directeur des douanes et des droits indirects Gouled Ahmed Youssouf a félicité les agents de la douane, la brigade de la gendarmerie d'Alissébié qui lutte contre la contrebande. Il a parallèlement en fait mis en garde les contrebandiers qui portent atteinte à l'économie du pays. Et passons à ce qui fait l'actualité internationale. En Égypte, le bilan des graves inondations qui ont touché le pays s'est alourdi. Il s'élève à 26 morts. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 26 personnes sont mortes et 72 ont été blessées dans les inondations provoquées par des pluies torrentielles survenues ce vendredi dernier. Ce bilan, qui était initialement de 12 morts, pourrait encore s'alourdir. Certaines familles n'ont pas déclaré le décès de leurs proches aux autorités
autorités qui ont vite fait d'enterrer leurs morts, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé. Le gouvernement a annoncé le déblocage de 5 millions d'euros pour les zones touchées par ces inondations, essentiellement à la province de Boran, de la mer Rouge, celle de Sohad dans le sud, ainsi que le sud du Sinaï. Les habitants de la race Cabride, une ville de la mer Rouge les plus touchées par les inondations, ont manifesté samedi leur colère envers le gouvernement, coupant la route du convoi du Premier ministre qui était venu les visiter tardivement alors qu'une autre mesure préventive n'avait été prise. Et en Italie, des fortes secousses ont encore été ressenties dans la ville de Vissou, déjà meurtrie par les précédents tremblements de terre. Des blocs de pierre joussants, les rues, des façades éventrées, 2 tiers des maisons de la ville de Vissou sont endommagées selon son maire. Mais le puissant séisme qui s'est frappé hier dans le centre de l'Italie n'a pas fait de victimes, heureusement, et à cause de la plupart des habitants de cette ville ont été évacués après le premier tremblement de terre survenu fin août qui a fait près de 300 morts. Ce n'est pas le cas de Norcia, 6 km de l'épicentre du séisme, 3000 ont dû en fait quitter leur maison. Une habitation de cette ville de Norcia a exprimé sa grande colère. On ne nous donne pas de tentes, ni de maisons, ni de caravanes pour des logements ou de logements provisoires. Il va falloir attendre jusqu'au printemps. Je ne comprends pas où on va aller cet hiver si on va nous donner des solutions ou d'autres alternatives. On doit trouver un endroit, on ne peut pas aller dans des tentes ou rester dans les voitures et attendre les provisions du gouvernement. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Nous revoilà pour les quelques minutes du focus. Samatar Saïd nous a rejoint. Samatar Saïd, bonjour. Bonjour, Megad. Quels sont les points que vous allez soulever aujourd'hui? Aujourd'hui, on va soulever 2 points plutôt. La CETA a officiellement signé à Bruxelles. En fait, l'Union européenne et le Canada ont officiellement signé ce dimanche à Bruxelles leur accord de libre-échange. C'est donc la fin de 2 semaines de psychodrame avec la Belgique et sa région francophone Wallonie qui bloquait cette signature. La CETA doit entrer en application provisoire et partielle une fois ratifiée par le Parlement européen et celui du Canada dans les prochains mois. Il devrait ensuite être approuvé par l'ensemble des parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne pour devenir définitif. Le CETA supprimera plus de 99% des droits de douane qui pèsent actuellement sur les échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada. Les entreprises, les petites entreprises ainsi que les consommateurs vont commencer à ressentir les bienfaits des présents avant même l'étape finale de la ratification de l'accord par les 28 différents parlements. Nous sommes convaincus que démontrer que cet accord est bon pour la classe moyenne et ceux qui travaillent dur pour le rejoindre montrera tout ce qui est une bonne chose pour nos économies respectives et aussi un bon exemple pour le monde, a assuré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Négocié depuis 7 ans, le CETA a un épais document et plus de 1600 pages permettra notamment aux entreprises européennes d'avoir accès au marché public du Canada. Il concerne plus de 500 millions d'Européens et 35 millions de Canadiens. Et aujourd'hui, nous parlerons aussi de la tombe de Jésus, ouverte pour la première fois depuis au moins 2 siècles. Des scientifiques ont ouvert pour la première fois depuis au moins 2 siècles le lieu considéré par les chrétiens comme étant la tombe de Jésus-Christ dans l'église du Saint-Crépuscule à Jérusalem. La plaque de marbre recouvrant la tombe a été déplacée durant 3 jours dans le cadre de travaux de restauration menés dans cette église située dans la vieille ville. C'est la première fois que cette pierre tombale est ainsi soulevée depuis au moins l'année 1810, lorsque des précédents travaux de restauration avaient été entrepris à la suite d'un incendie. C'était pour ce focus, Nagad. Merci ce matin pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Tijouti.